musculation rend fou et narcissique. Les gens qui pratiquent la musculation ne sont que des amoureux d'eux-mêmes et ne sont tournés que sur leur nombril. Bien. Maintenant, il va falloir faire la différence entre narcissique, égocentrique et égoïste. Ce sont trois notions différentes. Pour se regarder soi-même, il n'y a pas besoin de faire de la musculation. Pour être narcissique, il n'y a pas besoin de faire de la musculation. Je vous rappelle que le mot narcissique vient de Narcisse. Narcisse était un dieu qui n'admirait que son reflet, mais pas le reflet de son corps, le reflet de son visage. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'admirait que son visage. Et qu'est-ce que je vois quand je regarde Facebook ou Badoo ou etc. Je vois des collections de têtes comme photos de profil. La majorité des photos que j'ai pu observer, c'est des têtes coupées. Voilà, j'ai des démonstrations de têtes coupées qui représentent des personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une démonstration éloquente du terme narcisse et narcissique. Et ces personnes-là, il ne faut surtout pas leur parler de sport, puisque le reste, tout ce qui est en dessous, n'existe pas et dans le noir total. Il n'existe que le visage, qu'une beauté intérieure suggérée. Donc, quelqu'un qui pratique le bodybuilding est au contraire tout l'inverse de quelqu'un de narcissique, c'est-à-dire qu'il s'occupe de ce qu'il y a en dessous de sa tête. Il s'occupe de son corps. Et il y a tellement de travail quand on arrête de fixer son visage et qu'on regarde, on va dire, facilement les 4/5 de son corps qui est tout le reste. Imaginez le travail. Pour se coiffer, il y en a qui passent déjà 3 heures devant le miroir. Imaginez le nombre d'heures qu'ils vont devoir passer sur toutes les autres parties corporelles qui leur restent. Donc, pratiquer la musculation ne force pas le regard sur soi-même, si ce n'est dans le sens de la correction et de l'amélioration de sa capacité. Ça, c'est la vocation de l'activité. Maintenant, être narcissique n'est pas une conséquence de la pratique de la musculation. C'est quelque chose qui existe dans la personne humaine, quelle que soit la pratique qu'elle fait. Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est que la musculation ne développe pas le narcissisme. Il développe un certain regard sur soi-même qui n'est pas un facteur d'isolement. Ce qui isole, ce n'est pas le regard sur soi-même, mais c'est les constatations, les préjugés des autres. C'est ça qui isole, que ça soit dans la musculation, que ça soit dans la misère du monde, ou dans les guerres, ou dans les façons de penser. Ce qui isole, ce sont les préjugés des autres qui se fondent sur le principe que si tu n'es pas comme moi, alors il faut t'éliminer. C'est ça qui crée ce problème et ce préjugé au sein de la musculation. La musculation apporte un regard neuf sur soi-même et donc un regard qui dérange parce qu'il est de soi-même, donc il est différent des autres. Voilà donc mon explication de ce fameux préjugé que la musculation rend fou et narcissique. Pas du tout, c'est une voie vers votre équilibre profond et votre harmonie, avec votre réconciliation profonde avec ce que vous êtes et avec votre corps et votre propre point de vue. C'est très important. Donc on ne peut pas aimer les autres et s'aimer soi-même. Je viens de répondre et j'ai répondu également quand j'ai parlé de la religion à travers même la pratique de son corps, puisque le corps dans la religion est considéré comme un temple. Le temple qui, je vous le rappelle également, autrefois dans l'Ancien Testament, abritait l'Esprit de Dieu et qui permettait au corps qui était habité par l'Esprit de Dieu de vivre des centaines d'années. C'est pour ça qu'on voit Noé qui a 200, 300 ans, Moïse 200, 300 ans. Voilà, donc c'est un temple sacré à la base et je crois que ceci se retrouve dans toutes les religions. Donc le corps a un côté sacré important. Une fois que l'on arrête, tout tombe et se transforme en graisse. Ça veut dire que vous allez passer du tigre au porcinet. Donc c'est faux de penser qu'un tigre qui chasse toute sa vie, sous prétexte qu'il va s'allonger quelques instants, va se transformer en cochon chinois. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Vous ne vous transformerez pas en cochon chinois si vous arrêtez votre activité habituelle. Je vous rappelle que ce qui constitue un organisme, c'est son activité et sa diététique. Et ça le restera, quelle que soit l'activité que vous allez pratiquer. L'activité ne va pas être un facteur de croissance
de graisse ne va pas être une plus-value qui va vous faire stocker davantage de graisse, mais ce sont bien vos habitudes personnelles qui vont vous amener ou vers la définition, ou vers la prise de masse musculaire, ou vers la prise de gras. Donc, quand vous arrêtez une activité intensive, ce n'est pas la peine de vous venger sur l'alimentation et de dire que c'est votre activité qui en est la cause. La cause, c'est vous-même, c'est ce que vous avez mis dans votre assiette. Donc voilà, donc le tigre ne risque pas de se transformer en cochon chinois s'il surveille ce qu'il y a dans son assiette. Alors, j'ai un problème de santé, donc je ne peux pas pratiquer la musculation. Donc, je vous rappelle que quand vous avez un problème de santé, il ne faut pas au contraire fuir votre activité physique, mais que par l'activité physique, vous pouvez vous soigner. Le mouvement crée de l'énergie, le mouvement est facteur de facilitation de la pensée, ça va vous aider à vous oxygéner, donc à reprendre des forces pour envisager une voie vers la guérison qui sera plus importante. Je vous rappelle que la musculation est une activité physique qui a été simplifiée pour rééduquer notamment les GIs américains après la guerre, donc dans un cadre de rééducation, dans un cadre de thérapie. Donc elle a une valeur avant tout thérapeutique. Donc quand vous avez un problème de santé important, la chose la plus intelligente à faire, c'est d'aller voir votre médecin du sport, pas le médecin généraliste, parce que souvent vous allez constater qu'il n'a jamais pratiqué la musculation, ça va se voir à l'œil nu. Regardez bien votre médecin du sport, demandez-lui quel sport vous pourriez pratiquer, quelle activité sportive vous pouvez faire, quelle musculation adaptée vous pouvez adjoindre à votre programme de rééducation et de retour vers un chemin de santé efficace. Donc ça, c'était sur le préjugé. J'ai un problème de santé, donc surtout, il faut que je reste alité pendant 2 mois, il faut surtout plus que je bouge, et surtout, il ne faut pas que je fasse de musculation. Donc c'est McDonald's à domicile, allongé devant l'écran, il ne faut plus bouger du tout pendant 2 mois. Voilà. Et là, vous pouvez appeler le prêtre tout de suite pour les derniers sacrements. Donc, je vais donc continuer dans le doux chemin des préjugés, avec le grand mythe que quand vous allez pratiquer la musculation, vous allez, pour les femmes, perdre toute la poitrine. Vous allez arriver avec une poitrine 90, c'est énorme. Vous allez vous mettre sur le cardio, 3 heures, là, vous allez partir une vraie planche à pain. Non, ça n'est pas possible, vous n'allez pas vous transformer en planche à pain comme ça du jour au lendemain. Vice versa, je suis un culturiste, ouh là 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 là, j'ai des pecs énormes, 20 ans, magnifique, 30 ans, magnifique, 40 ans, magnifique, 50 ans, c'est les seins, on dirait la déesse de la fécondité africaine. Non, ça ne se passe pas aussi facilement. Votre corps n'est pas une conséquence de vos pensées, fort heureusement, du moins pas sous prise directe. En revanche, il y a quelques précautions. Quand vous êtes une femme, que vous avez une forte poitrine, il faut mettre une brassière adaptée pour vos exercices de cardio, éviter les mouvements avec choc, donc les cours de step avec on met 4 marches pour être plus haut que tout le monde, pour être sur le piédestal et pour que le prof puisse bien me voir au-dessus de tous, c'est à éviter pour éviter le mouvement du haut vers le bas de la poitrine qui est très dangereuse pour votre santé en général. En plus, ça a une influence sur les lombaires qui n'est pas négligeable et sur la colonne vertébrale non plus. Ça fait effectivement un contrepoids qui peut être nocif pour la santé. Maintenant, au niveau de la perte de la poitrine, c'est exact. Vous allez perdre la poitrine, mais pas toute votre poitrine, et vous allez avoir le temps de voir le phénomène arriver. Vous n'allez pas tout perdre d'un coup, donc vous pouvez y aller à fond sur une séance ou même sur 50 séances. Vous aurez le temps de vous arrêter et d'adapter vos séances en fonction de ce que vous désirez. Donc n'ayez pas peur, vous aurez toujours du recul. Le corps la poitrine n'est pas une machine qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Tout comme les muscles d'ailleurs, ça fonctionne de la même façon, sauf que la différence, c'est que votre poitrine est une réserve de graisse. Il faut savoir que la poitrine, c'est une réserve de graisse, d'accord ? Donc, quand vous allez perdre de la graisse, que vous soyez à l'entraînement, ou que vous soyez en régime hyperprotéique à la maison, ou que vous buviez du thé
toute la journée sans rien, sans protéines, dans l'espoir de cataboliser un maximum de façon à arriver le plus maigre possible et de perdre du poids le plus rapidement possible, vous allez perdre effectivement de la poitrine sans pratiquer ni musculation ni aucun sport. Donc la perte de la poitrine est en rapport avec la perte de graisse, pas avec la pratique de la musculation, même intensive. Donc brassière, supplémentation équilibrée, diététique correcte, apport calorique équilibré par rapport à son poids de corps et aucune perte de la poitrine. Bien sûr, si vous diminuez votre rapport calorique, vous allez perdre de la graisse, donc vous allez perdre de la poitrine. Mais ce n'est pas les exercices qui vont être le facteur déclencheur de votre perte de poitrine. Mais encore une fois, ce que vous allez avoir dans votre assiette. Donc ça, c'est pour l'histoire de la perte de poitrine. Maintenant, pour la super poitrine de la déesse de la fécondité pour les anciens culturistes, ceci, et c'est pareil, c'est un grand mythe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la peau qui va être distendue au niveau du pectoral, mais si vous revenez à une activité sportive modérée et à une bonne diététique, vous n'aurez pas une poitrine disproportionnée par rapport à votre corps et vous n'aurez pas la fameuse poitrine de la déesse de la fécondité pour allaiter ses petits. Donc vous ne vous transformerez pas d'un culturiste avancé en mère porteuse. Aucun risque. Maintenant, je regarde que j'ai fait le tour à peu près de tous les préjugés. Donc, oui, puisque j'ai parlé de la fameuse poitrine qui disparaît ou qui apparaît chez les hommes qui pratiquent la musculation. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et d'autres préjugés fort sympathiques sur les transformations étranges ou sur la bigorexie, la grave maladie des bodybuilders qui espèrent être de plus en plus gros sans limite, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci.